suis Dorine d'Avenir Serein. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, mon compagnon et moi-même, nous nous sommes lancés en immobilier locatif. Après 5 années d'acquisition, nous voilà devenus libres financièrement. Désormais, nous accompagnons des personnes qui souhaitent se lancer en immobilier. Dans ce podcast, je vous partage des stratégies, des bonnes pratiques, des retours d'expérience pour vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à devenir un investisseur serein avec l'épisode du jour. Comment surmonter la peur du premier investissement locatif ? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode. Alors, juste pour faire un point sur les peurs qui peuvent justement nous anéantir et nous empêcher de passer à l'action, on va dans un premier temps essayer de les décortiquer. J'ai établi 3 sortes de peurs que l'on peut avoir lorsqu'on va se lancer en immobilier. La première sorte de peur, c'est les peurs des « on a dit que » ou « on m'a dit que ». Typiquement, les peurs là, ça consiste à écouter ce que des personnes qui n'y connaissent absolument rien en immobilier vont raconter. Ça va être « les locataires ne sont pas respectueux », « c'est un trou financier »,« je ne m'en sors pas »,« moi j'ai fait un investissement et c'est une catastrophe »,« j'ai hérité d'un bien et c'est un gouffre financier sans fin », etc., etc. Ça va être tout un tas de croyances populaires sur l'immobilier qui vont finalement envahir notre esprit, surtout quand on annonce à des proches qu'on a l'intention d'investir en immobilier. Ils vont nous balancer toutes les peurs, tous les on dit que. Elles vont tout y passer et c'est là qu'en fait ça va être dur de passer outre, d'essayer de prendre son cerveau en main et de se dire ok, je vais essayer de réfléchir par moi-même et je vais arrêter d'écouter les dires des autres. Donc ça, c'est vraiment la première peur. La deuxième sorte de peur que je peux voir, c'est les peurs qui sont beaucoup plus profondes, qui sont les peurs qu'on a ancrées en nous depuis très longtemps. C'est la peur de manquer et la peur de faire une mauvaise opération, la peur de se faire arnaquer. C'est des peurs naturelles que tous les humains ils ont et donc la peur qu'il y a aussi, c'est la honte de se planter. En fait, on annonce à tous nos amis qu'on va faire un premier investissement locatif, mais on se dit, mais si jamais ça marche pas, quoi ? Comment je vais faire face au regard des autres si jamais c'est un échec ? Ça, c'est vraiment des peurs qui sont très profondes et qu'il faut travailler pour réussir à surmonter, pour quand même passer à l'action, parce que, voilà, le problème au final de toutes ces peurs, c'est que ça nous empêche de passer à l'action. Donc, voilà la deuxième sorte, et puis, pour finir, j'ai une troisième sorte, alors celle-là, elle m'éclate, c'est les peurs d'imagination. Alors, j'entends par peur d'imagination, c'est vraiment des produits d'imagination qu'on est capable de s'inventer pour vraiment se mettre à flipper dans son lit quand on pense à notre premier investissement immobilier. Alors, pour ma part, j'étais une spécialiste de m'imaginer que le premier immeuble qu'on achetait, en fait, c'était une arnaque finie. Alors, je m'imaginais que tout le quartier était au courant que c'était la pire affaire parce qu'il y avait un scandale qui s'était produit dans cet immeuble et que personne ne voudrait habiter là. Donc ça, c'était un premier scénario. Deuxième scénario que je pouvais m'inventer, ça pouvait être de se dire « oui, mais en fait, imagine, l'immeuble, il brûle ou l'immeuble, il s'effondre parce qu'il y a un météorite qui juste tombe sur celui-là. Et qu'est-ce que je fais ? Parce que, imagine, l'assurance, elle ne prend pas en compte ce cas dramatique où je me suis plantée quand j'ai pris l'assurance de l'immeuble. Et je ne sais pas pourquoi, je me retrouve devant un assureur très malveillant qui veut absolument rien entendre et que je me retrouve avec un immeuble sous les bras complètement démoli. Donc ça, c'était le deuxième scénario d'imagination catastrophe. Puis encore un troisième scénario que j'aimais encore énormément, qui me fait beaucoup rire aujourd'hui, mais c'est vrai que sur le moment, ça me faisait pas rire du tout dans mon lit quand j'avais peur de ce premier investissement. C'était les fameuses termites. Franchement, ça fait flipper les espèces de termites ou les espèces de bestioles qui vont dans les poutres et qui font qu'en fait, toute la structure est pourrie. Mais le problème, c'est que c'est impossible de savoir ça quand on visite. Je veux dire, comment savoir que la structure dans les poutres est bonne, sachant que les poutres, on les voit même pas. Donc c'est vraiment angoissant et de se dire, en fait, l'assurance va pas le prendre en compte parce qu'on aurait dû savoir qu'il y avait des termites à l'achat. Enfin, vraiment, c'était... les termites, je connais pas du tout les bestioles qui cassent le bois. Ça pourrait être des fourmis
des fourmis, je sais plus, il y a des ternes, enfin, il y a des bestioles qui existent, en tout cas, qui bouffent le bois. Bon, tout ça pour dire qu'on s'imagine en fait des scénarios de dingue avec cette peur d'imagination de ma 3e catégorie. Et ça aussi, ça nous tétanise et ça nous fait faire des cauchemars. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu les 3 types de peurs qu'on peut connaître en immobilier, donc les peurs du on dit que, c'est-à-dire les peurs populaires qu'on va entendre autour de nous. Les deuxièmes peurs, c'est les peurs qui sont plus profondes, qui sont ancrées en nous, dans notre ventre. Et les 3e peurs, qui sont les peurs d'imagination, où là, carrément, on imagine un scénario catastrophe. Et avec ces 3 peurs, d'accord, ces 3 sortes de peurs, moi, j'ai une solution. J'ai une solution qui est imparable. Qui est imparable parce que franchement, moi, j'ai arrêté de lutter contre ces peurs. Parce que franchement, oui, on peut faire un travail dessus, comme je le mentionnais précédemment. Mais finalement, la solution la plus rapide, c'est de se dire tout simplement « Ok, j'accepte ces peurs, j'accepte ces scénarios catastrophes. Ok, si ces scénarios venaient à se réaliser, qu'est-ce qui se passerait ?» Et là, on se pose, si jamais j'achète par exemple un immeuble à 200 000 €, un petit immeuble à 200 000 €, ça représente 1 000 € par mois de mensualité. Qu'est-ce qui se passerait si je devais sortir de ma poche 1 000 € par mois, en plus de mes charges personnelles? Est-ce que ça me mettrait sur la paille ou est-ce que mon foyer pourrait continuer à vivre correctement et dignement? Ça a été ma technique pour ma part pour surmonter la peur du premier immeuble. C'est que je savais que même si mon immeuble s'écroulait, que l'assurance n'allait absolument rien payer, ou même je me retrouve avec que des locataires qui ne payent pas, eh ben je savais que malgré tous ces scénarios de peur horribles que je pouvais me mettre en tête, je savais que j'allais quand même pouvoir rembourser la banque avec mon prêt sans pour autant mettre ma famille en danger. Et ça, c'était pour moi l'élément où j'arrivais à me raccrocher en me disant « Ok, imagine, il n'y a rien qui marche, au pire du pire, oui, mais je vais quand même pouvoir le supporter et vivre une vie correcte. » Voilà, ça c'est mon astuce. Donc prenez le temps de réfléchir à quel est le budget mensuel que vous pouvez vous permettre de perdre tous les mois sans pour autant vous rendre une vie impossible. Et grâce à ça, vous avez finalement le montant qui correspond à la mensualité maximale que vous pouvez vous permettre pour un premier investissement immobilier. Vous verrez que bien sûr, quand une fois que ce cap sera passé et que votre immeuble ne se sera pas écroulé et que vous commencerez à rentrer des loyers de vos appartements ou de votre premier immeuble, vous verrez tout de suite que ça ira beaucoup mieux pour le deuxième investissement. Voilà pour moi, donc ça c'était l'épisode. J'espère que grâce à cette petite astuce de cette solution du scénario catastrophe avec la mensualité maximum que vous pouvez vous permettre pour dormir sur vos 2 oreilles malgré aucun loyer qui rentre, que ça va vous permettre de passer à l'action. Voilà, je compte sur vous. Au revoir.